4000 personnes venues de très loin pour une free party. Une rave party dans les anciennes filatures. Une rave party sauvage s'est installée. 500 teufeurs étaient déjà sur place. Une rave party en Dordogne. Ils sont arrivés en masse la nuit dernière pour s'installer sur un terrain privé. La free, c'est des personnes qui investissent de l'argent dans du matériel de son, de lumière et de décors scéniques dans le seul et unique but de faire passer la meilleure soirée possible à d'autres gens qu'ils connaissent ou non. Et tout ça, presque gratuitement. Je pourrais m'arrêter là car, en réalité, conceptuellement parlant, ce n'est pas plus que ça. Malheureusement, peu de gens aujourd'hui le comprennent, et certaines personnes pensent que la free party c'est en réalité un regroupement de jeunes drogués qui veulent emmerder le voisinage, des malpropres qui bousillent le terrain de pauvres agriculteurs et qui veulent en découdre avec la police. Et spoiler, c'est pas trop ça. Je vais survoler l'histoire de la free sans rentrer dans les détails. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir sur la page Wikipédia dédiée à celle-ci. La free naît dans les années 1990 en Angleterre, suite à une loi de l'ancienne première ministre Margaret Thatcher, stipulant l'interdiction des rassemblements nocturnes au-delà de 2h du matin. De là, un mouvement contestateur se formera, et les free parties sortiront peu à peu de l'ombre. Il faudra attendre 1993 pour les voir arriver en France, avec notamment le Technival de Beauvais. Depuis lors, les free perdurent, année après année, loi répressive après loi répressive, et continuent d'insuffler une liberté hors du commun dans un monde de plus en plus liberticide. Alors c'est cool tout ça, mais comment ça marche ? Pour faire une free, il faut essentiellement deux choses. Des gens pour organiser, appelés communément sound system, et un public. Avant d'aller plus loin, il faut savoir qu'en termes de responsabilité, du point de vue des acteurs du mouvement précédemment cités, tout le monde sera considéré comme égaux sur le bon déroulement de la fête et doit agir en autogestion. Les participants ne doivent pas se considérer comme consommateurs, mais bien en tant qu'acteurs de cet événement. Par exemple, la personne qui va fumer sa cigarette va devoir se débrouiller pour ne pas la jeter sur le site en déléguant cette tâche au sound system, mais devra s'en débarrasser elle-même, quitte à la mettre dans ses poches ou dans un sac poubelle qu'elle aura amené. Cette responsabilité partagée n'est évidemment pas valable d'un point de vue juridique. La base d'une free, c'est quand même la musique. Et donc pour ça, il nous faut un sound system, c'est-à-dire une sono plus ou moins grosse en fonction du spot de la fête et des gens attendus à celle-ci. S'ajoutent à ça de multiples lumières, des décors, du matériel de vidéoprojection, des artifices, des tentes, un ou plusieurs groupes électrogènes, des véhicules pour transporter tout ce matériel et de nombreuses autres bricoles. Et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Genre vraiment beaucoup. Ensuite, pour chaque fête, il faut trouver un spot. En général, ils vont prendre plusieurs critères en compte. Habitation aux alentours, taille de la fête envisagée, accessibilité, s'il a déjà été utilisé pour d'autres fêtes, les différents dangers potentiels pour les participants, la saison où se déroulera cette fête. C'est une étape très compliquée pour les organisateurs, car c'est là où se joue en grande partie la réussite ou non de la fête. Faut bien se rendre compte que tout ça est fait bénévolement et en prenant de gros risques pour leur matériel et eux-mêmes. Le public doit quant à lui se procurer ce qu'on appelle une info. Cela peut être un message, un flyer, qu'il recevra par d'autres gens au courant de la fête. En gros, du bouche à oreille. Il se rend donc sur le lieu de la fête et a pour seule mission d'être respectueux du site choisi et des autres participants. Ils devront également payer une donation pour le sound system, allant de quelques centimes à quelques dizaines d'euros en fonction de leurs moyens. Cette donation ne dépassera pas souvent le prix investi par le sound system, mais permet d'amortir les coûts déployés pour la soirée.
Un bon public et une bonne orga, voilà ce que ça peut donner. Vous pouvez voir dans ces deux vidéos le niveau qualitatif de la prestation qui peut être délivrée en free. Je pense que beaucoup de personnes pourraient face à ces vidéos ne pas savoir s'il s'agit en réalité d'une free ou d'un événement légal. On a maintenant les deux ingrédients pour faire une free, mais ce n'est pas tout. Les participants doivent également respecter des valeurs. La liberté, valeur primordiale de la free, et peut-être même raison d'être. En effet, si les free existent et perdurent, c'est qu'aujourd'hui cela nous paraît normal de faire la fête et de danser au milieu d'un champ, sans payer ou demander des comptes à aucune instance quelle qu'elle soit. L'égalité est également très importante. Peu importe ta situation sociale, peu importe tes origines, peu importe le métier que tu fais ou ton âge, cela ne fera aucune différence. Ici, pas de carré VIP pour te mettre au-dessus des autres. D'ailleurs, même le DJ est égal avec le public et ne sera rarement au milieu de la scène, sous le feu des projecteurs, mais souvent derrière le mur de son ou sous une tonnelle. La fraternité constitue elle aussi un des nombreux avantages d'être en free. L'entraide y est omniprésente et rares seront les moments où tu te sentiras livré à toi-même. Si vous avez remarqué, ces trois valeurs sont aussi celles de notre belle République. Mais c'est le seul endroit où, selon moi, elles s'appliquent réellement. Ces valeurs se conjuguent également avec le non-jugement qui est très important, mais aussi et toujours avec l'autogestion. Évidemment, ces fêtes comportent tout de même des dangers. Aucune chose sur Terre n'est parfaite. Premièrement, en hiver, les free se passent généralement dans des hangars ou bâtiments abandonnés plus ou moins détériorés. Il est donc possible dans un bâtiment vieux de plusieurs années qu'il y ait par exemple des effondrements. Le week-end du 1er mai 2023, une free rassemblant environ 5000 personnes s'est déroulée en Vendée dans une ancienne zone industrielle. Suite à ça, la préfète a fait une déclaration où, je cite, « Elle dénonce l'irresponsabilité des organisateurs de cet événement qui ont mis en péril les participants sur un site non sécurisé. » On peut voir ce genre de déclaration par les autorités locales relativement souvent, mais je tiens à préciser que lorsqu'on va en free party, on est d'accord avec les risques qu'on encourt, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan de la santé. Je trouve personnellement que ces déclarations sont infantilisantes, mais bon, c'est pas comme si on n'avait pas l'habitude. Vous faire tester, vous idoler au moindre doute, appliquer les gestes barrières. Ce qu'on reproche en grande partie à la free, c'est la forte présence de drogue. Et oui, il y en a. J'ai un avis sur le sujet bien à moi, et je vous prie de pas forcément en tenir compte. Ce n'est qu'un avis personnel. Je précise que la drogue est illégale en France, sauf l'alcool et le tabac, et que je n'encourage absolument pas la consommation de drogue. Pour moi, il y a une nuance à faire que peu de personnes font. Il n'y a pas plus de drogue en free que dans un festival ou un club. Je m'explique. Je vais partir du principe que tout le monde est d'accord pour dire que l'alcool est une drogue, et au passage une des plus dangereuses. Néanmoins, c'est légal. Dans les festivals, nous allons retrouver un ou plusieurs bars qui auront d'immenses quantités d'alcool. Nous allons peut-être retrouver aussi quelques drogues des plus courantes, cannabis, ecstasy, MDMA ou cocaïne.
En free, il n'y aura pas de bar, ou très rarement. Nous allons par contre rencontrer une diversité de drogues supérieure. Et c'est là où est toute la nuance. Il n'y a pas nécessairement plus de drogue en free party que dans les clubs ou un festival, mais certes une plus grande diversité. Les consommateurs trouvent également une plus grande intimité dans leur prise de drogue et n'auront pas à se cacher, ce qui pourra dans certains cas leur être profitable, mais auront en revanche un accès aux secours plus complexe dans le cas où ils en auraient besoin. L'absence de jugement et la libération de la parole sur le sujet aident également le consommateur à moins prendre de risques. À ce sujet, dans certaines free parties, des associations de réduction des risques, dits RDR, comme l'Orange Bleu et Technoplus, pour n'en citer que quelques-unes, sont déployées afin de minimiser les risques des consommateurs. Ces associations ne sont pas là pour vendre ou même encourager à consommer, mais pour prévenir les risques éventuels des consommateurs et accueillir ceux qui sont partis trop loin. Ils offrent également des formations de RDR aux organisateurs de free, ou bien même des gens qui participent à ces événements et qui souhaitent s'informer sur ces différents sujets. Il n'y a pas grand-chose de plus pour assurer la sécurité. Très rarement des dispositifs externes de protection civile ou autres sont déployés sur les grands événements, même si ça reste très rare. Côté juridique, le public se verra contrôlé systématiquement à la sortie de la free. Les conducteurs se verront avoir un joli petit test d'alcoolémie ainsi que de stupes dans la plupart des cas. Vous pourrez aussi recevoir quelques semaines plus tard un joli courrier dans votre boîte aux lettres vous demandant de payer l'État pour diverses raisons. Et voici comment l'État transforme un événement des plus gratuits en un événement où vous vous retrouverez à payer des dizaines d'euros. Cependant, je vous invite avant de payer une quelconque amende de vous renseigner car bien souvent, elles ne sont pas fondées et vous pourrez potentiellement les contester. Côté organisation, c'est un autre niveau d'engagement. Voici une liste non exhaustive de ce qu'ils risquent. Tapage nocturne, abandon de déchets et d'ordures, l'entrée par effraction avec dégradation du bien d'autrui, la mise en danger de la vie d'autrui, la facilitation du trafic de stupéfiants et le délit d'agression sonore. S'ajoute aussi un risque de saisie du matériel dans certains cas, et ça, c'est dur. Vous vous doutez bien que voir les économies et le travail d'une vie pour certaines personnes en l'espace de quelques minutes se faire embarquer par la maréchaussée, c'est vraiment pas facile. Heureusement, le matériel peut être restitué assez souvent, mais il peut se retrouver malencontreusement dégradé à la restitution. Il existe une association qui peut aider les organisateurs dans ce cadre, le Fonds d'aide juridique au Sound System. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en description. Le but de cette vidéo n'est pas de faire de la pub pour la free, ce n'est même pas de vous la faire aimer, mais seulement de la respecter. J'ai essayé de faire la part des choses entre ce qu'on peut voir dans les médias traditionnels et la réalité qui est la mienne. Oui, en tant qu'agriculteur, on peut comprendre que voir votre champ piétiner, ce n'est pas réjouissant. Ou en tant que voisin, avoir du boum boum dans les oreilles, ce n'est pas forcément très agréable. Normalement, ça n'arrive pas plus d'une fois par an, mais le fait que des centaines, voire des milliers de personnes passent un excellent moment le temps d'une nuit ou deux, ne peut-il pas vous faire relativiser ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que j'ai oublié un certain nombre de points et je m'en excuse. Il se peut que quelques-uns soient biaisés, du fait que j'aime beaucoup la free. Je vous invite, si vous êtes curieux, à regarder les différents liens en description. Je vous laisserai quelques reportages intéressants sur le sujet. J'en profite pour dire que je fais de la musique depuis plusieurs années et que vous pouvez les retrouver sur SoundCloud ou toute autre plateforme.